Shalom, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Nous sommes encore là aujourd'hui pour partager la pensée du Seigneur. Dieu bénisse ta vie, toi qui me suis, que la puissance de Dieu agisse à ton égard. Je vais t'encourager à t'abonner à tout ce que tu vois me concernant les différentes plateformes. Dieu permettra encore davantage que par mon canal, tu puisses recevoir davantage de messages d'édification, d'enseignement et de prière pour que tu sois béni au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons partager une pensée extraordinaire, une histoire merveilleuse. C'est l'histoire de Joseph, une toute belle histoire. Écoutez-moi bien. La Bible dit que Joseph, selon Genèse 37 au verset 24, a été jeté dans un puits, dans une citerne, par ses frères. Et la Bible précise dans Genèse 37 au verset 24 qu'il n'y avait point d'eau dans cette citerne. Et après, nous savons que Joseph a été retiré de la citerne et vendu comme esclave. Mais ce qui est extraordinaire, ce n'est pas qui a jeté Joseph. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce qui s'est passé. Premièrement, Joseph pouvait, n'est-ce pas, se blesser en tombant. Parce que la Bible a précisé qu'ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté. Mais il est tombé dans la citerne, il n'a rien eu. Dieu a amorti tout ce qui est choc, afin qu'il ne se blesse pas, afin qu'il n'y ait pas de fracture et que sa vie soit préservée. Il pouvait tomber sur la tête, sur un bras, une jambe, ainsi de suite. Mais Dieu l'a préservé de tout ce qui est blessure, fracture et douleur. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te préserve aussi de toute chute par la puissance du nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il n'y avait point d'eau. Il pouvait avoir de l'eau. Et cette eau pouvait être, n'est-ce pas, un sujet de noyade pour Joseph. Mais Dieu a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'eau. Et que la vie de Joseph soit préservée. Je prie que Dieu te préserve de tout ce qu'il l'ennemi peut préparer comme piège au nom de Jésus. La troisième chose, c'est que Joseph pouvait être, n'est-ce pas, mordu ou piqué par un serpent. Mais il n'en est rien de cela. Joseph n'a pas été victime d'agression et d'attaque de serpents. Parce que Dieu l'a préservé de tout ce qui est morsure et piqûre de serpent. Pareillement pour les scorpions. Parce que c'est des choses qui étaient fréquentes dans cette région. Mais il n'y avait eu aucun scorpion. Ou s'il y avait des scorpions et des serpents, Dieu les a maîtrisés. Pour ne pas que la vie de Joseph soit en danger. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que le rêve que Joseph a eu s'accomplisse. Pourquoi? Parce que dans le plan du Seigneur, Joseph devait se retrouver en Égypte afin d'être un instrument de libération. Je vais te dire aujourd'hui que tu es un instrument de libération. Dieu veut passer par toi pour faire quelque chose d'extraordinaire pour la vie de tous ceux qui sont autour de toi. Laisse-toi utiliser par le Seigneur. Dis Seigneur, viens et prends-moi, fais de moi un canal pour ta gloire. Et si Dieu sait qu'il peut t'utiliser et que tu es disposé, il va te préserver. Rien ne pourra t'atteindre. La même chose, le Seigneur a dit qu'aucun des os de Jésus ne serait brisé. Aucun de ces os n'a été brisé. Dieu te préserve. Il préserve ta vie. Il préserve tes os. Il préserve ta santé. Je déclare que sa main soit sur toi. Tu as pris la décision de marcher avec lui. Prends la décision de rester attaché à lui. Il te conduira sur le meilleur chemin. Il sait ce qui est bon pour toi. Et que tout ce qui était contre toi, tout ce qui travaillait contre ta destinée, soit brisé au nom de Jésus. Dieu a un plan pour toi. Dieu veut travailler avec toi. Mais accepte-le. Accepte Jésus, lui seul. Il va t'aider à rentrer dans sa pensée. Que Dieu te bénisse. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. N'oublie pas cela. Si tu l'acceptes, il va te préserver comme il a préservé Joseph jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. Une parole qui doit s'accomplir pour toi, c'est maintenant. Tu prends la décision et tu t'attaches au Seigneur. Tu restes avec lui, tu le pries, tu lis sa parole. Lui seul, il va te soutenir. Parce que ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient de Dieu. Sois béni. Shalom. À bientôt. Amen.